Bonjour tout le monde. En fait, je vais vous montrer une belle alocasia que j'ai achetée au Walmart. C'est rare que j'ajoute quand même des plantes au Walmart, mais je trouvais que les feuilles étaient vraiment très grosses en fait. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma main. Qu'est-ce qui est dommage, c'est que par la suite, on les amène à la maison, puis c'est sûr que c'est pas le même climat, c'est pas la même chose. Souvent, ils ont des bébites, il faut les traiter. Moi, je l'ai traité. Puis là, comme vous pouvez voir ici, en fait, là, elle commence à faire ça. Puis je l'ai mis dans la salle de bain aussi. Tu sais, dans la salle de bain, c'est souvent très humide, fait que les alocasias adorent ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la changer de pot parce que, tu sais, même si on traite pour les bébites, ben parfois, ça peut se passer aussi dans la terre, puis il peut rester certaines bébites. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je vais en fait rempoter la plante. Comme ça ici. Puis souvent, quand on est chanceux, je vous dirais souvent quand il arrive comme ça, on retrouve beaucoup de bulbilles. Puis tu sais, aussi une autre chose, là, il faut pas, les alocasias, là, il faut comprendre qu'après ça, quand on les rechange de peau après comme ça, c'est souvent des chocs, c'est des belles plantes, super intéressantes, vraiment belles, mais c'est tellement difficile. Je vais vous montrer, là, regardez ici, on les voit déjà, les bulbilles, comme ça ici. Fait que ça, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je les garde, je les conserve, puis après, je les mets dans de la mousse de sphagne, puis je les laisse là-dedans un petit bout, puis après ça, elle me sort des bébés alocasia. Fait que ça, c'est super intéressant, là. Je sais pas si vous voyez, je vais vous le montrer, là, j'en ai vraiment comme plusieurs ici, c'est vraiment le fun. Après ça, ça nous fait des petits bébés. C'est pas toutes les bulbes qui nous donnent des plantes, mais je vous dirais qu'il y en a une bonne partie. Fait que là, à ce moment-là, moi, j'enlève la terre. J'enlève vraiment la terre. Puis en fait, je fais pas le vidéo complet, mais j'enlève vraiment la terre partout, puis ensuite, je la passe à l'eau. Puis moi, ce que j'utilise, je vais vous le montrer, c'est, j'utilise en fait coco de terreau comme ça ici. Si on peut trouver ça dans toutes les pépinières proches de chez vous. Puis, je le mélange ensuite avec la perlite, fait que ça me fait un super de bon mélange. Puis les alocasias, pour ma part, adorent. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, je sais, qui utilisent le pont, mais c'est beaucoup plus dispendieux. Fait que moi, puis pour moi, pour ma part, dans ce terreau-là, ça va quand même assez bien. Juste vous mentionner aussi, ça aime beaucoup l'humidité. Donc, si vous avez la chance de la mettre dans une salle de bain avec, bien sûr, que de la lumière, là, c'est l'idéal pour votre plante. Fait que je voulais juste vous donner un petit aperçu de qu'est-ce que ça pouvait faire. Puis ça peut aider souvent quand on achète des plantes. Puis vraiment important de la traiter à plusieurs reprises. Des fois, on va traiter une fois. Non, on la traite plusieurs fois. On n'a pas peur. Fait que ça l'évite après ça qu'il y ait des bébites. Puis justement, parce que, tu sais, c'est tellement des belles grosses feuilles. Puis ça vient vraiment des belles feuilles géantes. Mais, tu sais, comme vous pouvez voir, là, elle commençait vraiment à souffrir. Puis c'est triste, ça arrive souvent comme ça. Fait que c'est ça. Fait que je pourrais peut-être faire une petite vidéo plus tard quand justement je vais avoir des beaux petits bébés qui vont avoir sorti en fait, de mes bulbés. Je vous remercie. Bye bye.